Après Dakar, c'est à Brooklyn que chef Pierre Thiam se sent le plus chez lui. Son intérieur est typiquement new-yorkais, mais en regardant plus près, l'Afrique n'est jamais bien loin. Thiam n'est pas un chef comme les autres, il est auteur, ambassadeur culturel. Depuis qu'il est tombé dans la marmite de l'art culinaire en 1980, il a pour mission de partager son patrimoine. Ben écoutez, c'est un accident de parcours. Donc voilà, ce qui a commencé avec des études de physique-chimie. J'étais étudiant en physique-chimie et puis je suis venu ici à New York avec un visa d'étudiant. Dans ma tête, c'est que j'allais trouver un petit boulot et tout, et puis connaître la ville. Et le petit boulot, ça se trouve, c'était un restaurant. Thiam est artiste culinaire, une vocation qu'il a longtemps dissimulée à sa famille sénégalaise. J'ai caché cela pendant très longtemps. Pendant longtemps, on pensait que voilà, c'était un job que j'avais, mais que j'étais toujours focus sur la finalité de mes études. Je leur en ai parlé et ils étaient, surtout ma maman, elle était très, très supportive. Elle m'a beaucoup encouragé. Et tout. Le fonio, c'est la graine dont je vous parlais là. Vous voyez, elle ressemble à du sable. Hein. C'est une graine. Le fonio, c'est son ingrédient vedette. Nutritif, bio, léger. Elle est délicieuse, surtout ça, quoi. Elle est délicieuse et facile à cuisiner. Comme on dit, chez les Dogons du Mali, ils disent que le fonio n'embarrasse jamais le cuisinier. C'est avec de l'hibiscus et du piment de Cayenne. Celui-là, c'est avec de la menthe et des feuilles de moringa. Moringa aussi, c'est une feuille de l'Afrique. Comment définir ce qui est bon en cuisine pour vous? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que vous trouvez tellement bon en cuisine? Ben écoute, ce qui est bon, c'est... Quelle question difficile. Vous venez vous avec vos questions. Mais ce qui est bon, c'est ce que on a envie de reprendre. Hein. Quand je goûte quelque chose et que j'en veux encore, ça veut dire que c'est bon. C'est simple, hein. C'est simple comme explication. Mais il y a ce côté-là, comme mes papilles sont éveillées. Et on va ajouter la vinaigrette. Et donc, on a une saveur, une salade. Pierre Thiam nous a fait goûter le plat sur la couverture de son nouveau livre intitulé tout simplement Sénégal. Nous sommes au Book Expo America à New York. Les publicistes ont misé gros sur Sénégal. Ils sont confiants que la cuisine africaine a sa place dans le paysage culinaire américain. What you get here is a window into the culture. We get knowledge about the customs, the ingredients. Sénégal n'est pas uniquement un livre de recettes. C'est une fenêtre sur tout un pays, une culture, un livre aux couleurs chatoyantes où simples fermiers, pêcheurs, où chaque Sénégalais a sa place. Ah, ok. Voilà, on est là, au maquis. Désolé, hein, excusez l'odeur, excusez... Thiam est un homme occupé. Il va lancer son troisième restaurant, le Maquis. Il est en cours de construction, mais Thiam le voit déjà. La ligne sera là, ce sera une cuisine ouverte. Donc on sera là, derrière, tout ici. Ça ne vous fait pas peur de lancer un tel projet? Ben écoutez, ça fait peur, mais ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas lancer un projet dont je rêve, ouais, et regretter plus tard. Au bout du compte, je fais ce que j'aime faire et j'offre une part de moi-même, une part de ma culture à une communauté qui a été aussi très généreuse avec moi, qui m'a accueilli et qui m'a aussi offert pas mal, quoi. Donc, ouais, ça me fait peur, mais ça me fait aussi, ça me donne des ailes.